signe de joie, de bonheur, d'être sur le court, de s'éclater, de faire des points, même s'il les perd, il rigole, il regarde Ferrero, il est content, on s'éclate, c'est un super match, alors qu'il est en train d'éclater l'autre, quoi. Enfin, mais moi je trouve comme dit Cédric, il montre en tout cas à ses adversaires qu'il va falloir qu'ils travaillent pour trouver un autre tennis, parce qu'on a l'impression que c'est, quand on voit Zverev là sur le court cet après-midi contre Etcheverry, on a l'impression que c'est de l'ancien tennis. Quand on a vu ce qu'a fait Alcaraz hier soir, et on se dit, est-ce que Alcaraz peut le refaire ? Oui, il peut le refaire. Il le fait là depuis un an. Il répète ça en permanence. Il me fait penser à Federer. Il enlève le temps à son adversaire. On ne peut pas s'organiser. Pourquoi vous dites ça va trop vite. Tennis, c'est-à-dire que quel est pour le coup, pour nos auditeurs qui ne sont pas des super spécialistes de tennis, et j'en fais partie, quand vous dites qu'on a l'impression que c'est du vieux tennis, c'est-à-dire que ce que fait Alcaraz, c'est le futur, c'est le tennis du futur. C'est pas le futur, c'est qu'il varie. Il empêche l'autre de s'installer. Quand on voit, regardez, on va dire les matchs classiques sur terre battue depuis 2 décennies, comme le dit Cédric, et même encore avant, on est dans de la répétition, du geste de répétition. On s'installe, on essaye de construire son point, on essaye de trouver une ouverture, on essaye de faire reculer son adversaire pour avoir des possibilités d'attaquer avec des angles croisés courts. Enfin voilà, on place ses petits pions. C'est pour ça que la terre battue, c'est toujours très dur. Mais avec Alcaraz, non. Alcaraz, en 2 secondes 15, il vous fait une variation, une amortie, un pain, il monte au filet, il bouge dans tous les sens, ça va à 2000 à l'heure. On n'a pas le temps de construire un point avec Alcaraz. Conférence de presse, quand vous perdez 7 fois contre un adversaire, vous avez l'impression d'être nul. Elle était complètement dépitée après son match parce que elle a craqué, elle tient pas la cadence d'Iga Swiatek. On parle beaucoup de Carlos Alcaraz, mais ce que fait Iga Swiatek est complètement dingue. Elle joue à une vitesse, elle est agressive, elle a une puissance. Et encore une fois, c'est comme Alcaraz, il y a cette vision du jeu. Pour pouvoir se déplacer aussi rapidement, anticiper les coups de l'adversaire, construire le point pour savoir ce qui va arriver, il faut être... Mais c'est super doué, quoi. Il ne faut pas banaliser ses performances. Ah non, elle m'impressionne. On a tendance à trouver tellement machine, rouleau compresseur que... Elle vient d'avoir 22 ans. Elle est sur les chiffres de Nadal. Elle en est à 26 victoires sur 28 matchs à Roland-Garros. C'est complètement fou. Et avec une petite blessure, on s'en souvient, au tournoi de Rome, je crois, c'est ça. Donc qui permettait d'avoir quelques doutes, et finalement non, quoi. Puis elle n'est pas toute seule. On se plaignait depuis quelques temps qu'il n'y avait pas de rivalité. Il y a Rybakina, il y a Sabalenka, il y a Pegula qui s'est un petit peu immiscé au milieu, mais on commence à la voir justement cette rivalité, cette opposition qu'on attendait. Non, franchement, elle est extraordinaire. Ce qu'elle produit, de voir la suite. Il n'y a que Sabalenka qui potentiellement là sur Roland. Sur ce que vous avez vu, on va en parler après. Là, il y a Haddad Maia n'a aucune chance. En fait, elle n'a pas les armes. Je ne vois pas du tout ce qu'elle peut faire contre Swiatek. Et puis elle vient d'enchaîner quand même 2 matchs. Il y a un peu compliqué. Il y a 7h30 de différence entre le parcours d'Iga Swiatek et celui d'Haddad Maia. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Elle a joué plus. Enfin, elle est restée plus longtemps sur les cours que Carlos Alcaraz. Alors que c'est des matchs en 2-7 gagnants chez les filles. Donc l'effort qu'elle a produit pour arriver jusque-là, c'est complètement fou. De toute façon, il n'est pas venu pour les bonnes raisons au Paris Saint-Germain. Il est venu par impasse financière, tout simplement. Et ensuite, parce que Barça pouvait plus suivre. Barça pouvait plus suivre, et les autres clubs, Manchester City ou les autres, ils n'étaient pas là à investir. Il parle surtout du respect, Nabil. On n'a pas eu de respect. Mais la presse, que ce soit les supporters, ils n'ont jamais respecté. Mais enfin, il a quand même aussi un peu sa part de responsabilité. Je veux bien. Moi, je sais pas. Je cautionne pas les sifflets, etc. Je cautionne même pas ce qu'a voulu lui faire le PSG en le sanctionnant, en démonétisant son badge et tout. Enfin, bon, bref, c'est un peu d'humour. Mais enfin, il n'a pas trop donné de lui-même aussi, puisqu'il dit j'étais pas heureux. Il n'a pas non plus trop été vers les supporters du Paris Saint-Germain. Quand il y avait des tours d'honneur, il s'est esquivé. Enfin, au prix auquel il était payé, il a le droit de faire semblant.